Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On arrive à la deuxième partie du cours de la comptabilité de gestion. Donc vous avez 4 chapitres. Introduction à la comptabilité de gestion. Deuxième chapitre, la méthode des coûts complets. Troisième chapitre, les coûts variables aux coûts directs. Quatrième chapitre, l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc le premier chapitre se compose en 4 éléments. Objectif de la comptabilité analytique, comparaison avec la comptabilité générale, typologie des charges, c'est-à-dire la classification des charges, valorisation des stocks. Donc les objectifs de la comptabilité analytique, nous avons pilotage des coûts, expliquer le résultat en calculant le coût de revient par produit, prévoir l'estimation des charges et des produits, l'aide à la prise de décision. Donc si on veut faire une comparaison rapide entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique, donc d'une vision judiciaire, la comptabilité générale est obligatoire, par contre la comptabilité analytique est facultative. La vision d'entreprise globale détaillée, horizon passé, présent, futur, périodicité annuelle, mensuelle, bimestrielle, nature des flux observés externes, internes, classement des charges par nature, exploitation financière, non courante, par destination, achat, production. Objectif financier économique, utilisateur interne, externe d'entreprise, entreprise productrice, commerciale et banque. Donc la typologie des charges de la comptabilité. La comptabilité, on commence tout d'abord par la comptabilité générale. Donc les charges dans la comptabilité générale sont classées dans la classe 6, SCF, par nature. Donc nous avons les charges d'exploitation, les charges financières et les charges non courantes. Par contre, dans la comptabilité analytique, on va reclasser ces charges en deux classes. Donc les charges incorporables, ce sont les charges qu'on va les prendre en considération dans la comptabilité analytique. Et les charges non incorporables qu'on ne va pas les prendre en considération dans la comptabilité analytique. Par exemple, les BS, les RG, les charges non courantes, les charges exceptionnelles. Donc, c'est quoi le critère? Donc, comment on peut savoir la charge qui va être prise, qu'on va prendre en considération? Donc, tout simplement, on doit poser la question suivante. Est-ce que la charge est nécessaire et primordiale à l'activité de l'entreprise? Donc, si la charge elle est nécessaire, donc elle sera incorporée. Donc, elle sera classée dans les charges incorporables. Donc, les charges incorporables vont être directement affectées. Donc, nous avons les charges incorporables plus les charges supplétives. Donc, les charges supplétives se décomposent de deux éléments. Donc, c'est la rémunération de l'exploitant et enfin la rémunération des capitaux propres. En résumé, nous avons l'égalité suivante. Les charges de la comptabilité analytique est égale aux charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Donc nous avons l'exemple suivant. Donc le compte de résultat présente les charges suivantes. Donc les charges de la comptabilité générale est égale 10 000 dinars, dont 250 dinars représentent des charges exceptionnelles. Rémunération de l'exploitant, 100 dinars. Paiement des dividendes, KE, c'est le taux exigé par les actionnaires, est égal à 10% pour un capital de 20 000 dinars. Donc la question est de calculer les charges de la comptabilité analytique. Donc voilà la solution. Nous avons les charges de la comptabilité générale, voilà, est égal à 10 000 dinars, moins les 250 des charges exceptionnelles, plus les charges supplétives qui est égal à 100 plus 0,1, donc 10% de 20 000 dinars. On passe maintenant à la valorisation des stocks. Donc, dans la comptabilité en général, les entrées en stock sont valorisées au coût d'achat. Le problème qui se pose dans la valorisation des stocks se trouve dans la valorisation des sorties. Donc, est-ce qu'on doit prendre le coût d'achat ou bien le prix de marché
donc le coût d'achat initial, ou bien le prix de marché, ou bien on prend la moyenne. Donc, 4 méthodes se présentent. Nous avons FIFO, LIFO, SUMP à fin de période, SUMP à chaque entrée. Donc, la méthode FIFO où les sorties de stock sont évaluées à leur coût d'achat. Le coût retenu est celui du bien stocké le plus ancien. Donc, cette méthode est primordiale dans les produits périssables en raison de la durée de vie. Elle s'appelle aussi la méthode d'épuisement des lots. Donc, voilà l'exemple. La société commerciale X a réalisé les opérations suivantes. Donc, au 1er juillet N, nous avons un stock de 70 kg à 750 unités monétaires. Puis nous avons une sortie de 40 kg. Ensuite, nous avons une entrée. Et enfin, nous avons une sortie. Donc, le travail à faire, c'est de présenter les comptes de stock selon la méthode FIFO. Donc, voilà le tableau. Nous avons un stock au 1er juillet N. Donc, 70 kg à 750. Donc, 70 kg à 750. Donc, on aura un chiffre de 52 500. Donc, le stock initial sera un stock final. Donc, on doit vérifier. 70 750. Donc, copier, coller. Voilà. Ensuite, nous avons une sortie de 40 kg. Donc 40, une sortie, voilà la sortie. Donc 40 à 750. Donc on aura un chiffre de 30 000. 30 000. Voilà. Donc le stock initial, donc j'avais 70. Donc 70 moins 40, les sorties. Donc j'aurai 30. Donc 30 à 750, j'aurai 22500. Donc ça fois ça est égal à ça. Donc le 10,07. Donc le 10,07, entrée de 95. Donc 95. Avec un nouveau prix qui est égal à 733. Donc j'aurai 69635. Voilà. Donc j'avais 30 déjà. Stock 750. Voilà. Et maintenant j'ai un nouveau stock avec un montant de 733 et non pas 750. Donc ici j'aurai 69635. Voilà. À la fin j'ai une sortie de 50 kg. Donc 50 kg. Dans la méthode FIFO, on commence toujours par le premier. Donc premier entrée, premier sortie. First in, first out. Donc on commence toujours par épuiser ça. Donc 30. Donc 50 moins 30 est égal à 20. Donc les 30 sont valorisés à 750. Par contre, les 20 sont valorisés à 733. Voilà. Donc à la fin, je mets ici copier-coller. Par contre, ici, je dois mettre la somme. Donc ça plus ça plus ça, j'aurai ça. Ça plus ça et plus ça, j'aurai ça. Donc attention, toujours cette case, elle doit être vide. Idem pour ça. Donc voilà. Je l'ai déjà calculé. Donc je vous laisse essayer de faire l'exercice suivant.